Voilà, je fais cette vidéo parce que j'étais hyper choquée de voir une vidéo d'une députée, voilà, Perrine Goulet, qui fait une vidéo en nous traitant, nous les parents, enfin voilà, on crie au placement abusif de nos enfants, injustifiés, illégaux, hein, voilà, et qu'en fait, on serait manipulé par des gourous, carrément, voilà. Alors déjà, on est traité à tort par la justice et par l'administration. On essaye de se battre pour sortir nos enfants de là, pour aimer nos enfants. On est obligé de se battre pour aimer nos enfants, de dépenser beaucoup d'argent parce que la justice, c'est très long et c'est coûteux. Et en plus, on se fait traiter d'attardé par une députée qui carrément nous dit que voilà, on est rentré dans une secte. Hein. Non mais oh, il n'y a pas de secte nulle part. Voilà, tous les parents vont très bien psychologiquement. Arrêtez de toujours les critiquer, de les dénigrer et de les accuser à tort de tout et de n'importe quoi. Il y a des vrais placements abusifs. Elle dit que ça n'existe pas, qu'il y a toujours une raison. Mais oh, tu veux me rencontrer? Parce que c'est quand tu veux. Hein. Moi, je te fais lire les 360 ordonnances que j'ai rassemblées. Il n'y a pas de raison. Il n'y a rien du tout. Rien du tout. Et je vais t'expliquer, Perrine, comment ça marche, hein, comment ça fonctionne. Voilà. 360 dossiers que j'ai rassemblés où il y a un manque de cadre, un surpoids, un sous-poids, une phobie scolaire, un retard scolaire, une fusion incroyable et un conflit parental. Voilà comment c'est expliqué. Voilà comment tout ça, tout ce système fonctionne, hein, bien machiavélique. C'est que la juge, elle fait un rapport, voilà, elle fait une ordonnance, elle donne un jugement ou une ordonnance où elle marquera, voilà. Conflit parental. On va prendre l'exemple de mon dossier, hein, conflit parental. Alors, il n'y a pas de conflit parental. Dans mon cas, ce n'est pas possible puisqu'on ne s'est pas vu depuis 3 ans. On ne se parle pas, on ne se téléphone pas. Mais en tout cas, de ne pas se parler, c'est un conflit parental persistant. Voilà, donc elle marquera ça. Donc j'ai droit à 1 heure de visite médiatisée par mois. Donc bien sûr, le jugement est transmis à l'ASE. Hein. Autant vous dire que là, ils sont très très nombreux. Hein. Il y a beaucoup de grosse hiérarchie. Hein. Attention, hein. Et donc le chef va transmettre le dossier, voilà, les instructions au référent, puisqu'il y a toujours un référent, et donc va lui dire, il y a un conflit parental. Pour lui, le référent, la traduction du conflit parental, et la traduction que le chef va lui faire, c'est qu'il y a soit une violence, soit une instabilité psychologique de l'un des 2 parents. Voilà. Alors, ça ne sera pas parce qu'ils ne se parlent pas, c'est juste que ça sera traduit comme ça. Hein, et du coup, il va falloir que moi, je travaille là-dessus. Voilà. Là-dessus. Alors que c'est faux. C'est faux. Puisque le problème, c'est qu'on ne se parle pas. Mais comme la juge n'a pas justifié, n'a pas détaillé de quel conflit parental elle parle, puisqu'elle ne le détaillera jamais, hein, toutes les accusations qu'on fait aux parents, ce sont, voilà, sous-poids, je vous dis, c'est marqué comme ça. Il n'y a pas de détail, il n'y a pas d'explication, il n'y a pas de justification, il n'y a pas de preuve, il n'y a pas de fondement judiciaire. Donc voilà. Et donc, bien sûr, ce dossier par l'ASE va être traduit au foyer ou à la famille d'accueil comme ils l'ont traduit. Hein. Donc voilà, comme je viens de vous le dire, soit je suis folle ou soit il y a de la violence. Et bien sûr, comme dans chaque placement, il y a une association aussi de l'assurance maladie, ça va être traduit de la même façon. Donc ils vont tous travailler, voilà, tous ces gens vont travailler sur le conflit parental. Voilà. Donc la traduction, le formatage, on en aura fait quoi. C'est quand même un truc de fou. Et donc, bien sûr que ces gens vont se retrouver, parce que le placement c'est pour 1 an, l'année prochaine, en disant, le parent n'a pas travaillé sur voilà, n'a pas travaillé. En fait, il ne marque pas d'ailleurs sur quoi, mais le travail n'est pas abouti. Mais comment les parents peuvent travailler sur quelque chose qui ne tient pas debout? Moi, je pose la question à Perrine. Hein, comment ils font, ces parents, pour travailler sur quelque chose qui ne tient pas debout, sans compter que l'ASE, hein, qui doit mettre un PPE en place, des projets personnels pour l'enfant, donc c'est des objectifs que les parents doivent atteindre devant l'enfant pour montrer qu'ils ont une détermination et une volonté à le sortir de là. Il n'est jamais fait, alors que c'est une obligation, hein, qui date de 2007 quand même. Voilà, donc il n'y a pas de placement abusif. Madame Perrine, il n'y a pas de placement abusif? Bah si. Si, justement, et c'est ça le problème, c'est qu'on en a de plus en plus de placements abusifs, et alors qu'il y a des enfants qui se font maltraiter et violenter et qui ne sont pas protégés. Arrêtez de dire n'importe quoi, enfin. Mais c'est quoi cette députée? Non mais j'y crois pas. Alors bien sûr, j'ai mis un message en dessous où j'explique que j'ai 360 dossiers, pourquoi, etc. etc. Alors je comprends mieux hein, pourquoi finalement on ne peut pas s'entendre avec les éducateurs. Enfin,
en tout cas avec certains, parce que moi j'ai des très bons contacts avec certains éducateurs qui reconnaissent hein, que même eux, il y en a qui ont arrêté d'ailleurs parce qu'ils peuvent plus supporter tout ça. C'est du financement, voilà, c'est tout le constat, c'est ça, et ce sont des gardiens, parce que le problème hein, de ces foyers sous association hein, qui dépendent du département, le problème d'ailleurs de l'ASE, le problème également de la justice, c'est qu'on y met toute une hiérarchie, hein, directeur, sous-directeur, des gens qui servent strictement à rien, alors que bon, entre guillemets, il manque quand même des gens dans les hôpitaux, hein, des infirmières, il manque des gens justement, des éducateurs dans les foyers, et des éducateurs, enfin voilà, et puis des gens dans les maisons de retraite, etc. Mais dans les foyers, le problème c'est que pareil, il y a une grosse hiérarchie, mais il y a plus de hiérarchie que d'éducateurs qui s'occupent réellement des enfants. Voilà. Et pareil, quand on fait croire aux éducateurs qui travaillent dans les foyers que c'est un manque de moyens, alors il y en a qui sont au courant, hein, qui se sont réveillés parce qu'on peut quand même avoir accès normalement à ces financements des associations. Il n'y a pas de manque de moyens, c'est le deuxième budget de l'État, la protection de l'enfance. Arrêtez de dire n'importe quoi. Le seul problème qu'il y a, c'est que l'argent, elle va pas aux enfants, parce que aller visiter des foyers, ces enfants sont entassés dans des chambres, hein, avec des lits qui datent de la guerre, des placards qui datent de la guerre, et on minimise les coûts au maximum, hein, tout le temps. Voilà, il y a quand même un vrai problème. Hein. Par contre, on facture toujours plus. Hein. Un enfant coûte dans un foyer 223 € par jour et par enfant, en moyenne. Quand il n'est pas sous MDPH, parce que là, l'association peut demander jusqu'à 600 € par jour et par enfant. Voilà, les douches sont facturées, les repas sont facturés à des coûts incroyables. On ne sait pas où c'est qu'ils vont chercher la nourriture, etc. Mais on explique aux éducateurs qu'ils ne peuvent plus faire ça avec les enfants, qu'ils ne peuvent plus faire ça, qu'il faut qu'ils réduisent les coûts, qu'on en met de moins en moins des éducateurs, donc ils se retrouvent avec un nombre d'enfants incroyable à gérer tout seul. C'est invivable, parce que ce sont des enfants qui sont fragiles, bien évidemment, qui rentrent le dimanche soir, pour ceux qui ont des externalisations, et qui rentrent, forcément ils n'ont pas envie de rentrer, hein, parce que contrairement à ce qu'on peut penser, quand vous lisez la charte du foyer Mazel, c'est une colonie de vacances, ça n'a rien à voir avec une colonie de vacances, je vous le garantis. Les enfants, ils n'ont qu'une envie, c'est de se barrer. Donc quand ils rentrent le dimanche soir, ils n'ont pas envie de rentrer, donc ils sont tous un peu à cran. Et là, il y a très peu d'éducateurs qui se retrouvent à gérer un nombre d'enfants incroyable, et c'est comme ça que ces éducateurs prennent la décision de mettre ces enfants sous cachet, parce que ça facilite leur travail, c'est tout. Mais tout est bien construit, tout est bien gardé, tout ça est a bien été organisé, c'est clair, hein, on n'a rien à reprocher à celui qui a organisé cette protection de l'enfance, hein, cette justice, pareil, la justice c'est pareil, c'est incroyable, c'est le parcours du combattant pour que les parents arrivent à sortir leurs enfants de là. Donc je vais vous lire le commentaire d'une éducatrice qui me répond. Sandrine Vol, quand vous dites manque de cadre, on parle de mise en danger pour l'enfant, livré à lui-même, seul dans la rue, la nuit, seul à la maison, en permanence, etc. Eh ben non. Parce que moi, les dossiers que j'ai, ce sont des gens à la campagne, hein, et qui s'occupent très bien de leurs enfants. C'est juste que quand il y a l'éducatrice de l'AEMO qui viendra, généralement, hein, et que l'enfant ne se tient pas correctement, ne reste pas assis comme il faut à table pour manger, coupe la parole, alors là, c'est un manque de cadre, tout simplement. C'est juste ça, la traduction du manque de cadre. Mais ça ne sera pas précisé dans l'ordonnance. Hein. Mais quand on lit le rapport auquel les parents n'ont pas accès, et certains y arrivent grâce aux avocats ou à d'autres, voilà, bon, on ne dira pas comment, voilà ce qui a marqué dedans, tout simplement. Il n'y a rien d'autre, voilà. C'est ça qui est incroyable. Et ces enfants seront placés pour cette raison-là. C'est ça qui est fou quand même, hein. Hein, alors que dans les foyers, voilà, il y a tellement peu d'éducateurs que là, ils manqueront de cadre, hein, ça c'est sûr. Hein. Parce que les pauvres, ils pourront pas faire un cadre à chaque enfant. Hein. Alors elle continue, hein, bien évidemment. Hein, donc en plus elle me marque, non mais ça c'est fou, hein, de futurs délinquants aussi. Non mais tu te fous de moi? Il y a 30% de réussite, hein, la protection de l'enfance. L'ONU a fait plusieurs fois des signalements, hein, quand même. Elle est mal classée mondialement, cette protection de l'enfance. 70% des enfants qui sortent de ces foyers, de l'ASE, sont carencés affectivement, en retard scolaire, donc en échec professionnel. Voilà, beaucoup sont SDF, dans la prostitution, dans la délinquance. Voilà, les terroristes de France sortent de l'ASE, hein, de placement. Voilà, elle se fout de moi, elle. Elle est gentille. Alors, après, quand vous dites conflit parental, vous parlez de violence conjugale, non? Eh ben non, je parle pas de ça, non. Tu vois, d'enlèvement par l'autre parent, oui, c'est sûr que c'est vachement courant, tiens. D'enfants
prise à partie au milieu du conflit. Alors moi quand je parle de conflit parental dans les dossiers, voilà ce qui apparaît, les conclusions, pareil, hein, les rapports des éducateurs pareil, on mettra conflit parental, l'ordonnance, c'est ce que je vous dis, elle mettra que ça, hein, la juge. Donc voilà la traduction c'est des éducateurs, ce qu'ils en feront. Eh ben non, voilà. Et je prends mon cas, hein, je le redis, voilà. Cette juge marquera conflit parental persistant alors qu'on ne se parle pas. Et ben c'est pareil dans toutes les ordonnances. Voilà, ces parents ne rentrent pas en contact ensemble, ne sont pas d'accord sur l'éducation ou l'école, etc. Et on marquera conflit parental. Mais voilà, il n'y a pas de violence entre eux. Hein. C'est juste, voilà, ils n'arrivent pas à se mettre d'accord sur l'activité extrascolaire et des trucs comme ça. Et l'éducatrice marquera que c'est un conflit parental. Point final. Allez, l'enfant est placé. L'enfant ne verra plus ses parents, tout ça, et sera mis dans un foyer traumatisé où il y a des violences institutionnelles incroyables, des viols et tout ce que tu veux. Oui, bien sûr, c'est mieux. Mais c'est mieux de les mettre dans des trucs comme ça. T'as raison. Beau formatage, alors là c'est clair, alors elle est formatée de chez formatée. Hein. Alors, ou encore retard scolaire à cause d'absentéisme très important, de déficience de l'enfant, non prise en compte par les parents. Eh ben non. Non, voilà, c'est comme les phobies scolaires, ce n'est pas l'institution qui va se remettre en question parce qu'elle va rien faire pour intégrer l'enfant, hein, l'enfant va se sentir rejeté, etc. Non, on va accuser, l'institution va faire un signalement et on va accuser les parents, bien sûr, d'être trop fusionnels en général, donc c'est pour ça qu'il ne peut pas être bien à l'école. Pareil pour le retard scolaire, ce sont des parents qui reconnaissent, hein, qui n'ont pas eu accès à la scolarité normalement, donc ils ne savent pas bien lire et écrire, c'est pas pour autant qu'ils n'ont pas envie d'aider leurs enfants, mais en tout cas une aide scolaire aurait largement suffi. Hein. Et ben qu'est-ce qu'on va faire? On va enlever ces enfants à leurs parents puisqu'ils ne sont pas en capacité d'aider leurs enfants scolairement. Voilà ce que c'est, voilà, un retard scolaire. Voilà ce qu'on va accuser les parents. Donc voilà, c'est quand même fou. Et en plus, ce qui est dingue, c'est que le résultat de tout ça, c'est qu'on met ces enfants dans des foyers et ces enfants sont même pas scolarisés par le foyer, la plupart du temps. Ah oui, on a vachement résolu le problème là. C'était clair. Oh bah ouais, c'est clair. Donc voilà, non mais c'est formidable ce genre de réponse qu'on peut me faire. Bon, après elle mettra, parce qu'en vrai, c'est ça le vrai fond de ces dossiers, n'est-ce pas? Point d'interrogation. Il faut creuser un peu, plus, je pense. Bah oui, voilà, je te propose de creuser un peu plus, peut-être, ça serait bien. Puis d'ouvrir un peu tes œillères, tu verras, finalement les choses elles sont pas comme ça, tu vois? Non, bah non, pas toujours. C'est pas comme ça, tu vois? Réveille-toi, c'est bien. Après la seule chose où je la rejoins, c'est contrairement à des enfants en danger qui eux sont en domicile familial faute de place en foyer. Alors là, je suis totalement d'accord, il y a des enfants qui n'ont rien à foutre dans les foyers et il y en a d'autres qui doivent être placés parce qu'ils sont en danger, ça c'est sûr. Alors là je suis bien d'accord. Pareil, il y en a une autre naïve assistante sociale, hein, qui travaille à l'ASE. Alors Sandrivol, t'es la complotiste dans toute sa splendeur. Prends tes 300 dossiers et un par un, trouve des avocats et alors là tu pourras avancer tes soi-disant billes de placement abusif. Chaque famille a droit à un avocat, y compris en aide juridictionnelle, alors qu'attendent-ils pour faire valoir leurs droits et être entendus en présence d'un conseil lors du débat de contradictoire. Alors elle, grosse naïve, hein. Grosse naïve. Hein. Parce que comme si les parents, ils essayaient pas judiciairement de sortir leurs enfants de là. Non, bah non, les parents ils font rien. Bah c'est normal. Je voudrais juste te dire quand même qu'au civil, voilà, essaye de t'informer, tu verras, il n'y a pas de procédure légale. Hein. Donc la juge, elle prend la décision qu'elle a envie. Voilà. Donc, tu vois, et donc c'est compliqué pour les parents. Ils ont beau apporter toutes les preuves, faire des conclusions de fou, des attestations de fou, eh ben ils ne sont pas entendus. Et c'est du huis clos, hein, bien évidemment, c'est du huis clos. Au moins personne ne peut assister à ça. On ne peut pas appeler des témoins, des témoignages, c'est interdit, c'est pas possible. Tu vois, renseigne-toi. Ces parents sont prisonniers, ne peuvent pas. Moi j'ai apporté des conclusions de 15 pages, j'ai apporté 50 attestations de personnes qui m'entourent, plus mes patrons qui ont fait des attestations, etc. Elle ne les a pas pris en compte. Elle s'en fout parce qu'elle fait ce qu'elle a envie, sans compter après le parcours judiciaire que j'ai déjà expliqué, hein, parce que quand on sort du jugement soit du juge des enfants, soit du JAF, eh ben on fait appel à la décision, ça prend 6 à 7 mois, hein, à la cour d'appel qui fait du copier-coller. Alors là, dans tous les dossiers, c'est comme ça, hein, ils nous font du copier-coller. Après, on peut aller à la cour de cassation. Bah, l'enfant, d'ici là, il est déjà replacé, hein, puisque bon, pour avoir un rendez-vous, c'est entre 1 an et demi et 2 ans. Et après, vous pouvez faire appel à la Cour européenne des droits de l'homme. Voilà, bah alors là, votre enfant, il est déjà
hein, bien endoctriné, il est bien détruit, et puis ils ont bien délité le lien en attendant, parce que plus on se défend judiciairement, plus on nous réduit nos droits. Donc c'est pas compliqué. Mais voilà, une assistante sociale complètement naïve. Ah ben, la justice existe, donc je vois pas pourquoi vous nous faites chier. Bah non, elle n'existe pas, parce que sinon on vous ferait pas chier justement, parce que moi ça me fait pas plaisir de faire ces vidéos, ces parents ça leur font pas plaisir d'être obligés de se battre, ça leur fait pas plaisir d'être obligés de faire la grève de la faim, comme Karine Trapp, hein, qui a quand même un rapport de la PJJ qui dit qu'on doit lui rendre son enfant, et ben la juge elle décide de replacer son enfant, la PJJ c'est la justice elle-même qui dit qu'on doit lui rendre, et ben non. Voilà, l'enfant il a encore replacé alors qu'il a qu'une envie, c'est de mettre fin à ses jours tellement qu'il en peut plus de rester dans ce foyer. Donc Madame Perrine, les placements abusifs existent, hein. Voilà, faudrait peut-être vous réveiller puis arrêter. Enfin en tout cas, nous on n'est pas dans une secte de quoi que ce soit, hein. On a justement bien les yeux ouverts et on voudrait changer tout ça, justement. Et c'est pour ça que c'est ce que je dis, là, avec des gens formatés, comme ce que je viens de lire comme message, on ne peut pas avancer ensemble. Parce que moi, je suis bien d'accord avec le but qu'il faut changer les conditions de placement de ces enfants. Et vos conditions à vous de travail, éducateur, ça, je suis totalement d'accord avec vous. C'est extrêmement compliqué aujourd'hui d'être éducateur dans des foyers. Mais il faut changer ces conditions et surtout, il faut vraiment, au lieu de faire du quantitatif, il faut faire du qualitatif, hein, c'est-à-dire prendre les enfants qui sont réellement en danger, violés, violentés, avec des parents addicts, hein. Il y en a suffisamment, ça fait suffisamment d'enfants à s'occuper, hein, donc c'est pas la peine de faire du quantitatif, et faire du qualitatif, prendre le temps de s'occuper d'eux, de mettre des vrais intervenants avec des vraies compétences, et faire un PPE, hein, voilà, des objectifs précis pour aider tout ça à avancer et dans le but de rendre les enfants aux parents, puisque quand même, ce que je peux voir dans tous les dossiers, c'est que tout le monde, hein, tout ce petit monde a qu'une envie, c'est de garder les dossiers le plus longtemps possible. Et c'est pour ça que les parents, ils ne peuvent pas avancer. Donc voilà. Hein. Et en plus, ils sont acculés judiciairement, administrativement, c'est l'enfer. Et ils voient leurs enfants se faire déliter, voilà, se faire détruire, se faire violer, se faire maltraiter, se faire mettre sous cacheton, et ils ne peuvent rien faire. Voilà, ils sont là, ils assistent à ça, et ils se battent comme ils peuvent. Alors oui, à un moment donné, ils n'ont plus le choix que de crier, hein, que de faire des manifestations, que de faire des grèves de la faim, que d'essayer de se faire entendre, parce que ce sont leurs enfants. Et voilà, quand on se bat comme ils se battent pour les récupérer, alors là, c'est pas possible que ce soit des mauvais parents, parce que les vrais mauvais parents, ils en ont rien à faire, hein. Il y en a, ils sont très contents d'avoir des externalisations et d'avoir leurs enfants chaque week-end et chaque vacances, parce que ça leur va très bien comme ça. Voilà. Alors que ceux qui se battent, forcément, eux, ils ont un vrai amour pour leurs enfants. Ils ont voilà, ils ont vraiment envie d'apporter des choses à leurs enfants et de les aimer, hein, en tant que parents et pas en tant que comme on les traite, quoi, comme des incapables. Tout le temps, on les dénigre, on les critique, on les juge sans jamais les aider. Voilà. Et voilà, c'est pas possible d'avancer comme ça. Ce n'est pas possible qu'on puisse avancer comme ça. Il faut changer les choses, ouvrir les yeux et tous ensemble essayer de faire avancer cette cause et de changer les choses. Mais si jamais chacun reste dans ses positions, voilà, c'est pas possible. Et si jamais on a des gens comme ça qui sont formatés et qui traduisent comme ils ont envie de traduire et ainsi de suite, comment on voulait qu'on avance? C'est pas possible. C'est pas possible, c'est sûr. Voilà. Et on est vu alors comme des gens barjots qui sont avec une affiliés à une secte, quoi. Voilà, parce qu'il y a des gourous, mais n'importe quoi. Mais c'est quoi cette information? Parce qu'on veut vendre la protection de l'enfance, hein, c'est ça, hein, parce que c'est vrai, hein, moi c'est tout ce que j'entends, hein, c'est le politico-socio, quoi. Voilà, la justice c'est pareil, allez on vend, voilà, et on y fait des belles théories, mais sans la pratique, quoi. Voilà, ça sert à quoi franchement? Enfin bref, voilà, c'était mon petit coup de gueule du jour. Comme d'habitude, je finirai cette vidéo par faire un petit message à ma fille. Voilà Marine, je suis désolée vraiment de t'avoir mis dans un monde aussi déshumanisé. En tout cas, je te le dis et je te le répète, tourne-toi vers des personnes positives, lumineuses et humaines. Et voilà, vraiment pour toi, pour ton avenir, pour ton épanouissement personnel, c'est vraiment très important. En tout cas, moi je pense très 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 fort à toi. Et puis je t'embrasse très très fort. Je te fais des gros bisous.